à l'issue d'un match 6, dont le sort s'est joué dans les tout derniers instants. Les Spurs arrachent la victoire à l'extérieur, synonyme de qualification pour le deuxième tour de ces playoffs 2017. Un match 6 qui s'est joué sur un énorme tempo offensif, les deux équipes étant à plus de 1,10 points par possession. San Antonio a pu compter sur son joueur MVP, sur Kawhi Leonard, mais également sur un Tony Parker de gala et des David Lee et Patty Mills opportunistes. Je vous propose de revenir sur les 6 dernières minutes de la rencontre qui ont vu les Spurs réaliser un 19-6 qui leur a permis de passer devant dans les dernières minutes et d'arracher la victoire. Les Grizzlies n'ont pas démérité. Mike Conley a une nouvelle fois tout donné, mais au final, la logique est respectée et San Antonio arrache la série. À 6 minutes 20 de la fin, les Spurs sont à -7 avec la possession. Montée de balle de Leonard, écran haut sur lui. Il va attaquer le cercle, fixation, on ressort sur Green qui tente de déclencher à 3 points mais c'est manqué. Rebond pour les Grizzlies, montée de balle de Conley qui est défendu par Danny Green. Écran haut de Randolph sur Conley qui refuse l'écran, attaque le cercle, remarqué comme Tony Parker est bienvenu aider et bienvenu fermer l'accès au panier de Mike Conley. Il est obligé d'arrêter son dribble, de faire demi-tour, de retrouver Randolph qui à partir du poste bas va jouer le 1 contre 1 face à Lee. C'est bien gêné. Rebond des Spurs, toujours emmené par un Leonard à la montée de balle qui peut attaquer sur le côté droit. C'est un côté qu'il aime bien. On le voit souvent attaquer comme ça, main droite vers le côté droit, et il va ici provoquer la faute. Action en 2+1. Montée de balle pour les Grizzlies, ils sont toujours à +4. Ils vont mettre en place un set qu'ils ont l'habitude de dérouler avec un Gasol qui vient jaillir au poste haut. Réception de la passe, Conley coupe pour éventuellement un hand-off. Et voyez qu'à l'opposé, il y a un écran dans le dos de Tony Parker, un petit flare screen, pour décaler Troy Daniels tout seul à 3 points dans le corner. Mais Ennis, qui a posé ici l'écran, va bien flasher au cercle, va bien se présenter vers le panier. Super passe de Gasol, mais magnifique aide de David Lee qui vient contester le lay-up qui paraissait tout cuit. Derrière, les Spurs lancent une petite séquence de transition avec Tony Parker qui descend dans le poste de l'ailier. Petite séquence en zipper pour Kawhi qui jaillit. Et derrière, il est toujours sur le côté droit du terrain, mais Troy Daniels lui laisse 2 mètres alors que Leonard est à plus de 50% de réussite à 3 points et évidemment, il sanctionne. Les Grizzlies ont senti le danger et demandent un temps mort, remise en jeu mi-terrain. On a été servi Randolph et l'idée ici c'est que Conley puisse bénéficier d'un hand-off en coupant vers le panier et en attaquant la raquette. Mais sur son démarquage, il pousse Tony Parker qui vend très très bien la faute offensive et les Grizzlies repartent du temps mort avec une perte de balles, ce qui est catastrophique. Derrière, les Spurs vont dérouler le fond de jeu le plus courant de leur attaque avec le petit shallow cut de Kawhi. Derrière, un écran descendant pour libérer Aldridge. Voyez comment les Grizzlies défendent bien l'écran qui est posé sur Leonard. Ils interdisent d'attaquer par le milieu. Derrière, pas de solution. L'attaque des Spurs est bien enrayée et on va tomber dans une séquence en isolation pour Leonard qui tente un tir à 3 points très compliqué, très bien défendu, très joli stop défensif des Grizzlies. Sur la montée de balle, les Grizzlies tentent d'accélérer. Séquence où on va placer Conley dans une séquence de 1 contre 1 face à Tony Parker et on retrouve cette attaque de cercle main gauche, main forte et un Conley qui vient tenter un tir en cloche sur la main droite alors qu'il partait côté gauche. Tir très très compliqué mais c'est dedans. Derrière, on a déroulé un petit système pour placer Aldridge en isolation à partir du poste bas. Il manque le tir, mais très bon rebond offensif, volleyé en claquette dunk par David Lee. Voyez comment Lee, après l'aide de Gasol, se retrouve tout seul face au cercle. Conley est derrière lui et il peut comme ça attaquer le rebond offensif et les Spurs marquent en deuxième intention. Séquence très intéressante pour les Grizzlies. Montée de balle de Conley, démarquage de Vince Carter qui jaillit dans le poste de l'ailier. Voyez sur la séquence, on va aller servir Gasol et Conley et Randolph font un mouvement vers le panier. Après sa passe, Vince Carter va également couper vers le cercle.
On se retrouve avec 3 joueurs au niveau de la ligne des lancers et les Grizzlies vont mettre en place un petit elevator, un petit ascenseur pour que Conley puisse jaillir. Les portes de l'ascenseur vont se refermer sur les défenseurs des Spurs et Conley a un tir absolument seul à 3 points, mais c'est manqué. Au passage, notez que Conley marche sur sa prise de position, il pose d'abord son pied gauche, ensuite son pied droit et ensuite il repositionne son pied gauche. Ça fait 3 pas, c'est marché. Mais rassurez-vous, ça n'est jamais sifflé en NBA. Montée de balle des Spurs, toujours à -1. Admirez le magnifique travail défensif de Ennis sur Leonard qui coupe toutes les lignes de passe. Les Spurs avaient comme idée d'aller servir ici Leonard dans l'aide, mais Ennis est constamment en deny sur la ligne de passe. Pas de solution pour servir Leonard. Tony Parker demande donc un écran à Aldridge, il va faire feinte de prise d'écran, au lieu de partir côté gauche, il va partir côté droit, Randolph est décalé, Vince Carter vient aider du côté fort, ce qu'il ne faut jamais faire, c'était à Ennis de venir aider de l'opposé. Résultat, Patty Mills se retrouve tout seul décalé à 3 points, Conley est en retard pour le close-out et les Spurs sanctionnent. Les Grizzlies sont donc maintenant à -2 et vont continuer de s'appuyer sur leur intérieur. Écran descendant pour Gasol, qui se retrouve au poste bas, transfert à l'opposé sur Ennis qui refuse le tir à 3 points. On va retrouver Gasol qui fait preuve d'une belle agressivité vers le cercle et va provoquer la faute. Après 2 lancers francs inscrits, 92 partout, les Spurs déroulent une attaque placée, toujours ces écrans hauts pour Leonard qui va splitter l'écran entre les 2 défenseurs et provoquer la faute. Remise en jeu latérale pour San Antonio. Toujours un écran haut sur Leonard qui lui permet toujours d'aller vers le côté droit. Admirez comment la défense des Grizzlies va bien trapper sur Leonard. Vince Carter est bien placé entre les 2 autres Spurs sur le côté fort. Ensuite, on va bien se replacer côté Grizzlies. Chacun reprend le sien, mais Leonard va aller attaquer en dribble dans l'intervalle et une nouvelle fois dans l'aide. Conley est mal placé. Il devrait être beaucoup plus bas ici pour pouvoir fermer sur David Lee et empêcher une passe facile de Leonard vers l'intérieur qui se présente. Et puis si jamais Leonard avait transféré dans le corner sur Tony P, eh bien Conley, à partir de cette position, aurait pu, sur un close-out, contester le tir. Ça n'est pas le cas, et David Lee récupère un ballon tout cuit en dessous, et les Spurs marquent à 2 points. Les Spurs sont donc maintenant à +2. Les Grizzlies vont mettre en place un grand classique de leur attaque placée. Écran haut de Gasol sur Conley. Voyez comment la défense des Spurs très intelligemment trappe sur le porteur de balle sur l'écran. Comme les Grizzlies tout à l'heure, on va retrouver Gasol au poste haut qui aurait peut-être pu regarder le cercle, peut-être pu déclencher ici. Il profite du décalage de la défense des Spurs pour trouver Ennis à 3 points dans le corner. Voyez comment Patty Mills est très rigoureux sur son close-out, il ne saute pas dans la feinte, il ne se met pas hors de position avec ses appuis, il conteste bien. Derrière, Ennis est obligé de tenter un tir très compliqué et Kawhi Leonard va jaillir pour aller contester la passe vers Randolph et les Spurs arrachent un stop défensif. Derrière, montée de balle de Leonard. On va retrouver côté Spurs ce qui est devenu maintenant un grand classique des fins de match, l'écran haut sur Leonard, mais voyez que Randolph n'accompagne pas Lee sur l'écran, il va être en retard, ils ne vont pas pouvoir trapper ces Grizzlies comme tout à l'heure sur Leonard. On se retrouve dans une séquence où Leonard est en 1 contre 1 face à Randolph, bien entendu il peut le déborder avec le dribble et derrière il a soit Aldridge le long de la ligne de fond, soit Tony P ouvert pour un transfert à l'opposé et c'est envoyé vers Tony Parker qui sanctionne. Il sanctionne sur un 2 points long à 45 degrés, une zone où durant la saison régulière il aura été à 44% de réussite. Très bon choix de la part des Spurs et de Leonard. Les Grizzlies prennent un temps mort et ont une remise en jeu mi-terrain. Démarquage de Conley qui jaillit. Derrière, on va avoir un écran le long de la ligne de fond entre les intérieurs pour que Randolph puisse se présenter côté ballon, mais c'est pour créer un leurre, c'est pour créer du danger côté fort, pour que Gasol puisse sortir côté faible d'un écran posé par Troy Daniels et puisse se présenter
au poste haut. Mais la séquence cafouille un petit peu, les écrans sont mal posés. Finalement, Vince Carter décide d'attaquer en dribble dans l'intervalle et va provoquer la faute. Après les 2 lancers francs marqués par Vince Carter, les Grizzlies ont fait un changement. Ils ont sorti Randolph et fait rentrer JaMychal Green pour avoir plus de réactivité dans la défense des écrans. C'est exactement ce qui va se passer ici sur 2 séquences consécutives où sur un écran haut posé sur Leonard, vous avez les 2 cerbères des Grizzlies qui viennent bien contester les sorties d'écran, les prises de position, les tirs et les éventuels drives, et les Spurs sont obligés de tenter un tir très compliqué. La possession est sauvée par une claquette volée de David Lee et les Grizzlies n'arrivent pas à arracher le stop défensif et c'est terrible parce qu'il ne reste que 1 minute à jouer. Les Grizzlies vont voir les Spurs manger encore du temps sur l'horloge du match. Écran haut, Leonard va bien attaquer le cercle, il fixe la défense de Memphis qui s'écroule sur lui. Il peut renverser derrière sur Tony Parker qui fait un très joli petit dribble de décalage et qui sanctionne à mi-distance. À -4, les Grizzlies ne demandent pas temps mort, l'ajout dans la continuité, attaque du cercle de Kearney qui voit JaMychal Green couper vers le panier, mais le spacing n'est pas bon, la passe n'est pas possible, tout ça est trop petit. Résultat, on va transférer à Ennis dans le corner à 3 points. Kearney récupère le ballon, tir très compliqué, très bien défendu. Et beau stop défensif des Spurs, les Grizzlies n'ont pas d'autre choix maintenant que de faire faute. Il n'y a pas assez de temps sur l'horloge pour viser simplement le stop défensif. Faute sur Leonard qui va mettre les 2. Derrière, Memphis prend temps mort. Remise en jeu mi-terrain. On va dessiner une petite séquence où Conley va venir jaillir d'un écran descendant de Randolph sur lui. Les Spurs ont changé sur les écrans. Aldridge se retrouve à défendre sur Conley. Belle feinte du meneur des Grizzlies qui provoque la faute et se retrouve au lancer franc. Conley vient de mettre ses 2 premiers lancers francs et ce 3e lancer est hyper important. Et vous allez voir à quel point la NBA et le basketball peut être parfois cruel parce que ce 3e lancer franc qui va être manqué par Conley va sceller le sort du match. Toute la saison des Grizzlies va s'achever parce que ici l'équipe va manquer un lancer franc. En effet, vous voyez qu'il reste un tout petit peu moins de 29 secondes sur l'horloge du match. Ça veut donc dire que derrière, si les Grizzlies inscrivent ce lancer et reviennent donc à -3, ils ne sont plus obligés de faire faute. On est dans un match à 1 possession et donc en arrachant un stop défensif, vous voyez que les Grizzlies ont encore un temps mort. Memphis peut espérer récupérer un ballon mi-terrain et avoir une situation où il pourrait égaliser avec un tir dans les toutes dernières secondes. Malheureusement, comme je vous le disais, le lancer de Conley est manqué et derrière tous les Grizzlies avaient attaqué le rebond offensif. Personne n'est en repli pour couvrir Tony Parker qui est parti jouer la contre-attaque. Belle lucidité de Leonard qui trouve son meneur. Les Spurs inscrivent 1-2 points et le sort du match est scellé. Les Spurs disposent donc des Grizzlies en 6 matchs dans le sillage d'un Leonard, d'un Tony Parker et d'un David Lee très précieux dans le 4e quart-temps. Tony Parker qui réalise sans doute l'un de ses meilleurs matchs en play-off des 3 ou 4 dernières années. Dans la foulée, les Spurs vont donc affronter maintenant les Houston Rockets et même si la qualification en 4 victoires à 2 face à une équipe très compétitive des Grizzlies est rassurante pour cette équipe des Spurs, elle ne résout pas toutes les problématiques que cette équipe doit maintenant affronter. C'est la meilleure attaque des playoffs jusque-là, performance impressionnante quand on sait à quel point les Grizzlies sont une équipe rigoureuse en défense. Par contre, c'est également l'équipe avec les Houston Rockets qui a fait le moins de passes décisives de ces playoffs. Autrement dit, côté Spurs, on est rentré un petit peu dans le Hero Ball, c'est pas les Spurs qu'on a connus. Certes, Leonard est mutanesque, certes, il peut prendre les fins de match à son compte, mais dans des playoffs qui vont être de plus en plus difficiles et de plus en plus rugueux, il faut que du côté de San Antonio, on ait, comme sur ce match, des joueurs de complément qui viennent apporter leur pierre à l'édifice, sinon les San Antonio Spurs vont avoir de gros problèmes. Je vous dis à très bientôt, merci de votre fidélité, excellent match.